À quoi ressemblent les vacances des Français en 2022 ? Merci d'avoir posé la question. Après 2 étés perturbés par la pandémie de Covid-19, les grandes vacances 2022 vont commencer plus ou moins normalement. Le port du masque n'est plus obligatoire mais reste conseillé et aucune restriction sanitaire n'est en place sur le territoire français. Au printemps 2022, plusieurs études menées ont montré que les Français ont plus que jamais envie de partir en vacances. Elles seront officiellement lancées le 7 juillet. D'après la société de conseil ProTourisme, 33 millions de Français avaient prévu de partir en vacances selon une étude menée au printemps. La tendance a été confirmée par Ipsos mi-juin puisque 3/4 des Français partiront en vacances. Où vont partir les Français ? Une tendance se dégage. Comme d'habitude, c'est vers le sud que les vacanciers se tournent. Fin mai 2022, selon Evaneos, les Français ont choisi la Corse en première place, suivie de la Bretagne, puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rien de surprenant pour les destinations dans l'Hexagone. Pas de surprise non plus côté international. Sur le podium, on retrouve la Grèce, suivie de l'Italie et des États-Unis. Selon pape.fr, l'Espagne attire toujours aussi, notamment la Costa Brava et la Costa Bianca. Mi-juin 2022, Ipsos estime que 56% des Français resteront sur le territoire français. Parmi les 40% qui iront à l'étranger, la sélection est un peu différente. Selon l'organisme, l'Espagne, l'Italie et le Portugal seront privilégiés. Il reste un point commun, 65% des vacanciers se dirigent vers des destinations situées sur le littoral. Et côté logement ? Camping, appartements, maisons, les possibilités sont toujours multiples selon les budgets. Selon pape.fr, l'intérêt pour les maisons a augmenté de 14,8 points cette année, avec une chute de 16 points pour les appartements. La directrice a expliqué cet attrait au Figaro. La maison est plus sécurisée d'un point de vue sanitaire. Les vacanciers ne sont pas dans des grandes résidences mélangées à d'autres voyageurs. Ils peuvent se retrouver entre eux, inviter leur famille ou leurs amis à se joindre à eux, car les maisons offrent aussi une plus grande capacité d'accueil. Les Français vont-ils reprendre l'avion, comme avant la pandémie ? À noter déjà, cet été 2022, le trafic aérien sera à 86% de son niveau par rapport à 2019. Mais il ne s'agit pas du moyen de transport privilégié, la voiture est en première place, suivie du train. L'information vous a d'ailleurs peut-être inquiété. La SNCF connaît un nombre de réservations record. Tous les trains seront bien mobilisés et nombre d'entre eux sont déjà complets, notamment pour aller en Bretagne, dans le sud-est et le sud-ouest. Et niveau budget, la pandémie a-t-elle rebattu les cartes ? En 2022, les Français dépensent plus ou moins comme d'habitude. Selon le baromètre Ipsos, le budget est en baisse de 11 points par rapport à 2021, avec un budget de 1806 € pour 2,1 semaines. C'est 400 € de moins qu'en 2019. Finalement, la pandémie a-t-elle changé quelque chose ? On note un changement concernant la manière de voyager. Les vacances éco-responsables séduisent, même si peu d'études représentatives ont été publiées sur le sujet. En début d'année, Booking estimait que 56% des voyageurs français optaient pour vivre des expériences authentiques et représentatives de la culture de leur destination. Les nouvelles formes de tourisme, comme le staycation, le fait de faire des vacances dans sa ville, en dormant par exemple à l'hôtel, se développent et pourraient s'imposer ces prochaines années. Voilà à quoi ressemblent les vacances des Français en 2022. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.